Parlons aujourd'hui de Rolex. Pourquoi cette Rolex et pas une autre? Comment comprendre le marché avant d'expertiser et de vendre? Rolex est une évidence qui mérite pourtant d'être interrogée. Rolex est probablement la marque de montre la plus connue au monde. C'est aussi celle qui génère le plus de certitudes, mais aussi le plus d'erreurs au moment de la vente. Beaucoup de propriétaires sont persuadés c'est une Rolex, donc ça se vendra forcément bien. La réalité du marché est bien plus nuancée que ça. Toutes les Rolex ne se valent pas, toutes ne se vendent pas de la même façon, et le contexte, le modèle et la période sont déterminants. Aujourd'hui, je vais essayer donc de vous expliquer et de vous éclairer. Pourquoi cette Rolex précise peut intéresser le marché ou non, la différence entre Rolex vintage et Rolex moderne, et comment les modes ont évolué, qui achète aujourd'hui des Rolex et dans quel cas la vente aux enchères est le meilleur levier de valorisation. Mais tout d'abord, revenons à un point essentiel, qui est Rolex? Rolex est fondée en 1905 par Hans Wilsdorf. Dès l'origine, la marque ne se positionne pas comme une maison horlogère élitiste, mais comme un outil de précision robuste destiné à être porté. Rolex construit sa légitimité sur trois piliers essentiels. Le premier, la fiabilité technique, des montres étanches, chronomètres certifiés. Le second, l'usage réel. Il s'agit là de montres de sport, d'exploration, de plongée, d'aviation. Et enfin, l'image sociale, réussite, stabilité, accomplissement. Contrairement à d'autres marques horlogères, Rolex n'a jamais été conceptuelle. Elle est fonctionnelle, lisible, identifiable. Et c'est précisément cette constance qui explique son succès mondial. Alors, pourquoi cette Rolex et pas une autre? Eh bien, il s'agit là du cœur de l'expertise et c'est ici que beaucoup se trompent. Sur le marché, la valeur d'une Rolex dépend de plusieurs critères. La référence exacte, l'année de production, le cadran, la configuration, l'état, la présence ou non des éléments d'origine. Deux Rolex visuellement proches peuvent avoir des écarts de valeur de plusieurs milliers d'euros. Alors, je vais vous donner quelques exemples concrets. Une submarinaire avec un écran Gilt n'a rien à voir avec une version plus tardive. Une Datejust peut être très courante ou devenir recherchée selon son cadran. Certaines montres produites longtemps sont banales, d'autres deviennent totalement iconiques. L'expertise sert précisément à identifier ce qui fait la singularité d'une montre et à la replacer dans le bon segment du marché. Parlons maintenant des Rolex vintage contre les Rolex modernes. Il s'agit là de deux marchés tout à fait distincts. Concernant le marché des Rolex vintage, on parle généralement de montres produites avant les années 90. Ce marché est porté par les collectionneurs, les amateurs éclairés et les acheteurs internationaux. Alors pourquoi? Il s'agit là de productions, vous vous en doutez, plus limitées. Des variations de cadran et de référence, des patines, une rareté, toute une histoire. Certaines Rolex vintage ont connu des hausses totalement spectaculaires ces 10 dernières années. Des modèles sportifs emblématiques ont vu leur valeur multipliée par 3, 4 ou plus avant un réajustement récent. Ce marché reste solide, mais beaucoup plus sélectif. Le marché des Rolex modernes est porté par une demande très large, des listes d'attente en boutique et une forte visibilité sur les réseaux sociaux. Les modèles acier sportifs ont longtemps été surcotés. Depuis 2023-2024, je dirais, le marché s'est quelque peu normalisé. Aujourd'hui, certaines Rolex modernes se vendent très bien et d'autres reviennent à des niveaux qui sont tout à fait plus rationnels, ce qui est tout à fait normal. Là encore, tout dépend du modèle précis. Alors, quels sont les modes passés et quels sont les modes d'aujourd'hui? Le marché Rolex a connu en effet plusieurs vagues. Un engouement massif pour les modèles acier sportifs, une spéculation rapide, puis enfin une correction du marché. Aujourd'hui, on pourrait observer un retour à des montres plus sobres, un regain d'intérêt pour certaines Datejust et Day-Date ou des modèles bicolores. Une attention accrue à l'authenticité et à l'état est très importante aujourd'hui. Les acheteurs sont plus informés, plus exigeants
et moins impulsif. C'est une bonne nouvelle pour les vendeurs bien accompagnés. Alors, vous vous poserez évidemment la question, le marché Rolex est-il encore prometteur? Pour cela, je vais vous donner quelques chiffres qui vont vous permettre d'avoir quelques repères pour comprendre l'ampleur du phénomène. Rolex représente environ 30% du marché mondial de l'horlogerie de luxe en valeur. La marque produit environ 1 million de montres par an et Rolex est régulièrement classée marque de luxe la plus reconnue au monde. Alors, qu'en est-il sur le marché des enchères? Les ventes de montres représentent un segment en croissance structurelle. Les Rolex restent parmi les lots les plus liquides. Mais attention, liquidité ne signifie pas automaticité. Alors, pourquoi vendre une Rolex dans le cadre des ventes aux enchères? La vente aux enchères permet une mise en concurrence réelle, une visibilité internationale, un prix dicté par le marché, non par une estimation figée. Dans de nombreux cas, notamment pour les Rolex vintage, les modèles atypiques, les configurations recherchées, les enchères permettent de dépasser les prix de revente classiques. Mais attention, encore faut-il être bien accompagné. Une expertise sérieuse, une présentation rigoureuse, un positionnement cohérent, c'est précisément notre rôle de maison de vente aux enchères assistée par nos experts. Donc, avant de vendre, il faut comprendre ce que l'on possède. Toutes les Rolex ne sont pas des montres de collection, vous l'aurez compris, je l'espère. Mais certaines le sont et parfois sans que le propriétaire le sache. Alors, avant de vendre, il est essentiel de respecter plusieurs points. Comprendre la référence, analyser le marché actuel et choisir le bon canal. Dans le cadre de notre maison de vente aux enchères, Expertisée Enchères, nous réalisons des estimations rigoureuses fondées sur les résultats réels du marché et accompagnons avec nos experts nos clients jusqu'à la vente aux enchères dans un cadre sécurisé et transparent. Vous pouvez d'ores et déjà envoyer vos demandes d'estimation sur notre site expertisé.com et bien sûr, nous vous accueillerons avec grand plaisir dans le cadre de notre maison de vente aux enchères à Paris pour un rendez-vous avec notre expert. À bientôt sur Expertisé Enchères.